Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un très beau jour ici. Voilà, tout se passe très bien. Je suis très content. Je m'en vais vite faire vous faire une petite vidéo sur les types de femmes qu'un enseignant doit épouser. Un sujet très intéressant. Il y a plusieurs qui m'ont écrit et qui me demandent comment tu t'en sors. Et voilà, parle-nous un peu de l'enseignant et de la femme, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais me faire le plaisir de partager avec vous les trois catégories de femmes qu'il faut éviter lorsque vous êtes enseignant. Bonjour, mon nom est Soki Atileka, je suis le promoteur principal du concept professeur leader militant pédagogique. Voilà, c'est une joie immense pour moi de faire cette vidéo parce que je suis sûr que cette vidéo fera du bien à plusieurs de mes collègues, à plusieurs jeunes enseignants et tout. Les amis, vous savez, la question du mariage, c'est une question importante. C'est une question très importante. Ma maman, elle a l'habitude de me dire, tu sais, Soki, le mariage, c'est la dernière chose à faire dans la vie. C'est la dernière chose qu'un homme doit faire dans la vie, en fait. C'est-à-dire, quand tu nais, quand tu grandis, tu finis tes études, tu dois te connaître, toi, en tant qu'homme. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois te poser plusieurs questions avant de t'engager dans le mariage. Parce que le mariage, c'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Si tu réussis à trouver la femme qu'il te faut, tu réussis toute ta vie. Parce que la femme est le moteur de la réussite de l'homme. Si tu rates ton mariage, si tu rates la femme qu'il faut épouser aussi, tu vas avoir des soucis, tu vas avoir des problèmes toute ta vie. Donc, mon fils, fais attention à celle que tu vas appeler ta femme. Ça, c'est un message fort. C'est un message fort d'une maman et je pense avec le recul aujourd'hui qu'elle a raison. Nous faisons des erreurs, nous tombons dans des relations que nous regrettons après. Le grand frère Zach Mokassa aussi a l'habitude de parler du genre de femme qu'il faut épouser quand on est homme, etc. Moi, je vais particulariser ici, lorsque tu es enseignant, le genre de femme qu'il faut épouser pour avoir la paix dans ton foyer, pour pouvoir avancer. Et comme je le dis toujours, le métier d'enseignant, c'est un métier passionnant, c'est un métier intéressant, mais c'est très difficile. Donc, si vous n'avez pas la femme qu'il faut, si vous n'avez pas une personne sur qui vous pouvez compter pour avancer, vous avez creusé votre propre tombe. Vous allez vous enterrer vivant. Alors, mes amis, quelles sont les catégories, sinon quels sont les types de femmes qu'il faut éviter lorsque vous voulez avoir la paix du cœur dans votre foyer? Le type de femme qu'il faut éviter, numéro 1, ce sont les femmes qui vous comparent. Les femmes qui vous comparent à d'autres hommes, c'est pas difficile pour elles de dire tu ne vois pas les autres, tu ne vois pas les autres hommes. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a des femmes qui le font, hein. C'est pas de la blague. Il y a des femmes qui sont capables de vous dire qu'est-ce que tu veux me montrer? Tu penses que voilà, tu es le top. Il y a d'autres que voilà, qui sont dehors, hein. Il y a des gens qui sont voilà, je regarde ce que l'autre a fait à sa femme. Regarde ce que voilà, X a fait à sa femme. Regarde ce que. Voyez, il y a des femmes qui le font sans savoir que ça vous fait mal. Mais gars, si vous avez une femme qui vous dit ce genre de choses, c'est que cette personne ne vous aime pas. Excusez-moi de le dire. Votre femme ne cesse de vous comparer à d'autres hommes. Et vous pensez qu'elle vous aime vraiment. Moi, je pense simplement que cette femme est à éviter. Cette femme n'est pas la vôtre. Une femme qui vous compare toujours, qui, malgré tout ce que tu fais, trouve quelque chose à dire. Tu lui achètes une robe, elle ne voit pas la robe, elle parle du prix de la robe. Tu lui achètes une robe peut-être à 7 000, à 10 000. La robe, elle est bien jolie, à sa taille et tout. Et elle vous dit, tu n'as pas vu une robe qui coûte plus cher que ça. Il y a des robes de 40 000, de 50 000, des robes de... Tu vois? Ça, c'est pas ta femme. Ça, c'est pas ta femme. Ta femme, même si tu lui achètes une robe de 3 000 francs, elle va te dire, waouh, merci chérie, merci pour le geste, merci, j'aime bien cette robe. Même si au fond d'elle, elle n'aime pas la robe. Même si la robe ne lui plaît pas, elle va te dire merci, elle va vouloir te faire des câlins, elle va venir t'embrasser, elle va... Ben, tu es son roi, tu es son king. Juste parce que tu lui as acheté une robe de peut-être 2 000 ou de 3 000. Tu vois? Mais il y a d'autres
Quand tu lui achètes une robe de 7 000, de 10 000, de 20 000, elle te dira toujours pourquoi tu ne l'as pas trouvé pour celle qui coûte voilà, 50 000. Tu l'achètes celle qui coûte 50 000, elle te dira pourquoi tu n'as pas trouvé 250 000. Tu l'achètes pour 250 000, elle va te dire mais il n'y a pas d'autre robe là-bas. Elle va vouloir toujours te critiquer, toujours comparer ce que tu as fait avec ce que l'autre a fait. Ça, ce n'est pas ta femme. Messieurs, vous avez une femme comme ça dans votre vie, sachez que vous ne pouvez jamais avoir la tranquillité d'esprit pour aller faire votre cours. Vous ne pouvez pas. Vous serez toujours en classe, très nerveux, très en colère, dépité. Vous allez vouloir taper tous les enfants. Vous serez totalement en colère contre tout le monde. Même les collègues sont dedans. Vous en voulez à tout le monde. Voyez, simplement parce que vous n'avez pas la femme qu'il faut. Les gars, faites attention. Faites attention aux femmes que vous épousez. Alors, la deuxième catégorie de femmes qu'il faut éviter lorsque tu es enseignant, c'est la femme qui te manque de respect. C'est choquant, hein? Ta propre femme qui te manque de respect. Ce n'est pas une question d'Afrique ou d'Occident, non. Dans le monde entier, moi, les femmes que je connais, les femmes qui ont reçu une bonne éducation, ont l'habitude de dire, voilà, ton mari, c'est ton king. Ton mari, c'est ton roi, c'est ton chéri. Tu ne l'as pas épousé pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est toi qui l'as choisi. Parce que, en réalité, c'est la femme qui choisit son homme. L'homme vient vers vous, mais c'est la femme qui dit oui, on s'engage, on fait le chemin ensemble, on va aller devant, on va avancer, etc. Donc, ton mari, tu lui dois du respect. Donc, si toi, tu as une femme qui ne te respecte pas, qui te manque de respect, c'est pas ta femme. Comment tu peux vivre avec une femme qui te manque de respect? Écoute, tu dis, voilà, tu commences la première lettre de l'alphabet, A, et puis elle est déjà à Z. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Quand tu discutes avec elle, son ton augmente. Elle crie. Elle parle, tout le monde est au courant que vous discutez. Ça, c'est pas ta femme. Elle te dira, c'est ma voix. Non, mais elle va pas parler comme ça à certaines personnes. C'est à toi parce qu'elle te maîtrise. Parce que tu es enseignant. Parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Parce que, elle se donne le droit de dire ce qu'elle veut de toi. Mais non, ça marche pas. Enseignant, tu as une femme comme ça, lorsque tu vas en classe, c'est des problèmes pour toi. À chaque fois qu'un enfant va faire quelque chose derrière, tu vas croire que c'est contre toi. Un enfant a typé derrière, peut-être contre son camarade, tu vas croire que c'est toi parce que tu as l'habitude d'être typé à la maison par ta femme. Un enfant crie derrière, toi tu as peur devant parce que voilà, ta femme a l'habitude de crier sur toi. Les gars, faites attention. On ne pousse pas ces gens de femmes. Vous avez une femme qui vous manque de respect, qui est prête à dire à partir de A à Z avant toi. C'est pas ta femme. Une femme comme ça va te conduire directement en enfer. Ça sert à rien d'être avec elle. Je ne vous demande pas d'aller divorcer, je ne vous demande pas d'aller vous séparer de vos femmes, mais imposez le respect. Si vous imposez le respect, et ça ne marche pas, vous êtes grand, hein, mais imposez le respect dans votre foyer. Imposez le respect, c'est aussi simple que ça. Mais c'est vous l'homme, peu importe le salaire que vous gagnez, c'est vous qui revenez avec voilà. Même si elle participe, ça ne pose aucun problème. Tout le monde peut participer, mais le respect, c'est fondamental. Autant tu la respectes, autant elle te respecte. Si tu la respectes et qu'elle ne te respecte pas, c'est pas un couple. Ça marche pas comme ça. Donc, les gars, faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Demandez-vous, est-ce que celle-là, elle m'aime vraiment? Est-ce qu'elle est prête à avancer avec moi? Est-ce que ce que nous avons commencé là, nous irons loin? Les gars, pour vous qui ne vous êtes pas encore mariés, je m'adresse spécialement à vous. Quand vous commencez les fréquentations et tout, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir si la personne que vous fréquentez est destinée à vous conduire dans votre vie ou pas. Alors, si vous êtes ensemble avec la personne, elle est prête à vous crier dessus, à mal vous parler, à vous injurier, à parler mal de vous auprès de vos collègues, de vos camarades. Sachez que c'est pas une bonne femme pour vous. Vous n'avez pas de la hauteur, vous n'avez pas de... Voilà, donc soyez vigilants en fait. Les amis, la troisième catégorie de femmes qu'il faut éviter, ce sont des femmes qui ne croient pas en vous. Vous savez, il y a des femmes qui ne peuvent pas croire en vous parce que elles ont un passé, elles ont déjà vécu des histoires avec certaines personnes et tout. Elles se disent, non mais lui, il fonctionne comme ça, il est plus discipliné, il est plus réglo, il se lève tôt, etc. Il est toujours, ça rejoint un peu le premier paramètre dont j'ai parlé, ça rejoint un peu la comparaison, mais ici, le pire, c'est que la femme que vous avez ne croit pas en vous. C'est-à-dire, peu importe tout ce que toi tu fais, peu importe l'effort que tu fais, tu te lèves le matin, tu lis des documents, des bouquins pour t'enrichir, pour enrichir ton esprit.
tu fais des efforts, tu suis des formations et tout, mais ta femme, elle est là, elle ne t'encourage pas. Elle te regarde simplement. Elle ne croit pas en toi, en fait. Quand une femme ne croit pas en toi, elle n'est pas prête à te booster, à te dire, chérie, vas-y, fonce. Chérie, je crois en toi, je sais qu'on va y arriver. Je sais que tu vas réussir. Voilà, je sais que. Quand une femme qui est avec toi, qui te dit, moi, je crois en toi. Moi, je sais que tu vas le faire. Moi, c'est plus que, c'est très fort, en fait. Vous n'avez pas idée. C'est très fort. Ta femme te dit, écoute, cette vidéo va être canon. Cette vidéo va marcher. Cette vidéo, ouais, écoute, vas-y. Les gens t'apprécient bien. Il ne faut pas abandonner. Quand tu as une femme qui te dit ça, tu as tout l'or du monde. Alors, tu vas réussir toujours. Même si tu ne réussis pas, elle te donne l'impression que tu as réussi. Et ça te donne l'envie de continuer. Ça te booste, ça te fait avancer. Et tu es content, tu es constamment fier de toi. Et ça avance. Tu vas en classe, on te voit toujours avec un sourire. On te voit toujours avec un visage rayonnant. On te voit toujours avec, voilà. On dit, tiens, c'est quoi ton secret, tu vois? Pourquoi tu es tout le temps content? Parce que tu as une femme à la maison qui croit en toi, qui t'encourage, qui te booste. Voyez-vous? Donc, si tu n'as pas une femme comme ça, c'est pas la peine. Une femme, malgré tout ce que tu fais, tu te lèves tôt le matin, et elle te dit, je sais que tes affaires-là, toi tu commences bien, mais tu n'arrives jamais à la fin. Toi, tes affaires-là, je t'observe, vas-y. Ça dit, comme si elle est la maîtresse de ta vie, comme si elle détient ta vie, c'est elle qui te dit des choses à faire. Quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Les amis, faites attention aux personnes que vous gardez auprès de vous. C'est pas une question de femme, c'est pas une question de engagement à l'état civil devant Dieu, devant les hommes. Non. Il faudrait voir clair dans l'affaire là. On voit clair avant de s'engager. Et si on s'est déjà engagé, on impose le respect, on impose les principes. Et ça marche. Personne n'a dit d'aller manquer de respect à sa femme. Personne n'a dit d'aller embêter sa femme. Ce que je dis à l'endroit des hommes, c'est valable aussi pour les femmes. Les hommes aussi ne doivent pas faire ce qui va nuire à leurs femmes. Voilà. Parce qu'il y a des femmes enseignantes, bien évidemment. Il y a plusieurs femmes dans le monde entier qui sont des enseignantes et qui ont besoin du soutien de leur mari, qui ont besoin du soutien de leur partenaire. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est dans les deux sens, en fait. Mais là, je fais cette vidéo précisément pour les hommes. Je vais faire une autre vidéo pour les femmes enseignantes. Alors, si vous avez regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, c'est qu'elle vous a plu. Laissez un pouce pour signifier que vraiment vous avez aimé. Partagez la vidéo avec vos amis, avec vos collègues et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Abonnez-vous à notre chaîne Professeur Leader pour qu'ensemble nous puissions valoriser ce métier. Allez, c'était Soki Atirika, Professeur Leader.